Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Et cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra, c'est-à-dire le tout nouveau livre, troisième livre de la Torah, du Pentateuque. Et cette semaine, nous allons donc commencer la première paracha, le premier passage de ce nouveau livre. Et cette nouvelle paracha nous parle entre autres, en fait une grande partie du livre de Vaïkra, nous parlera des différents sacrifices et des lois qui concernent la prêtrise, des lois qui concernent donc tous les différents types de sacrifices. Il y a cependant un passage qui me paraît intéressant de rappeler. Regardez donc le deuxième chapitre du livre de Vaïkra, donc du Lévitique. Il est décrit la chose suivante. Venefesh ki takriv korban mincha l'Hashem, solet yé korbano, veyatzak alea shemen venatan alea levena. Si une personne veut présenter une oblation à Dieu, son offrande doit être de fleurs de farine. Elle l'arrosera d'huile et mettra de l'encens dessus. Bon, a priori, on a l'impression que ça reste encore très technique. Lorsqu'on s'intéresse au verset lui-même, il est écrit Venefesh, donc qui est traduit par une personne, mais littéralement Nefesh, ça peut aussi vouloir dire là une âme. Venefesh, et lorsqu'une âme qui t'écrit Korban, lorsqu'elle approchera, lorsqu'elle apportera un sacrifice, Korban mincha l'Hashem, donc un sacrifice donc de mincha, donc une offrande, une personne qui va apporter une offrande. Et Rashi de commenter la chose suivante. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Adam qui t'écrit Korban lorsqu'un homme apportera donc cette offrande? Pourquoi est-ce qu'on a dit une âme apportera cette offrande? Eh bien parce que il écrit la chose suivante. Il a été écrit une âme qui apportera plutôt que si un homme apporte une offrande, parce qu'en général, qui apporte les offrandes? Réponse, ce sont les pauvres. Incroyable. Il dit, les personnes qui ont le plus tendance à offrir des choses en plus, des personnes qui veulent offrir et qui veulent donner de ce qu'ils ont, ce sont les pauvres. C'est ceux qui en ont le moins qui veulent souvent en donner le plus. Et donc cette petite attention du verset pour dire la chose suivante, Nefesh qui t'écrive, lorsqu'une âme apportera. Et Rachid me dit, c'est comme si Dieu avait dit à la personne qui allait apporter cette offrande, eh bien, un homme qui a très peu de possession et qui veut malgré tout offrir ça, eh bien c'est comme s'il apportait sa propre âme. C'est comme s'il avait apporté toute son âme qu'il avait apportée. Il dit, moi je considère, et c'est Dieu qui dit ça, moi je considère une personne qui a si peu de choses et qui malgré tout fait l'effort d'apporter, je considère comme s'il avait apporté ce que c'était son âme qu'il avait apporté. Et il existe d'ailleurs un texte assez intéressant dans Sichot Moussar, dans lequel on dit que on rapporte un autre texte du Talmud, dans lequel il est dit que les gens justes, leur argent leur est aussi important que leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire que leur argent est aussi important que leur âme? On aurait plutôt tendance à dire que ces gens-là, ce sont plutôt des gens radins. Les radins, leur argent est aussi important que leur âme. Et là, on dit non, les gens justes, eh bien, leur argent est aussi important que leur âme. Pourquoi? Il dit parce qu'une personne qui est juste et qui connaît la valeur des choses, eh bien, elle fera extrêmement attention à comment elle dépense son argent. Parce qu'elle sait que pour qu'une personne puisse avoir le moindre sou, ça peut demander un effort exceptionnel. Et donc, eh bien, on doit avoir du respect pour l'effort que les personnes fournissent pour avoir cet argent. Et alors, ils savent que leur argent leur a été gagné avec beaucoup de difficultés et donc ça leur est extrêmement important pour eux. Et lorsqu'une personne, eh bien, alors qu'elle n'a que très peu d'argent, eh bien, elle va décider de de donner une partie uniquement parce qu'elle a envie de le faire. Et c'est d'ailleurs intéressant que la Torah nous rappelle que ceux qui parfois donnent le plus, c'est ceux qui en ont très souvent le moins. Eh bien, Dieu dit à cette personne-là, puisque tu as fait l'effort de donner alors que tu n'avais pas, moi je considère que c'est ton âme entière que tu as donnée, comme c'est juste, qui
ont la valeur des choses, leur âme est liée à leur possession. Ils savent qu'ils ont dépensé du temps, ils savent qu'ils ont dépensé de l'énergie pour avoir cet argent, ils l'apprécient à sa juste valeur et ils décident en toute conscience de le donner. Eh bien ça, c'est le véritable sens du don qu'on fait. Eh bien, ça n'est pas uniquement pour montrer qu'on veut donner quelque chose. Le véritable sens du don, c'est donner une partie de soi pour contribuer à quelque chose d'autre avec cette partie de soi. C'est comme si on prenait une partie de son âme, qu'on allait prendre cette partie et l'investir, l'insuffler dans quelque chose d'autre pour qu'il puisse se créer. Bien, c'est cela le propre de l'homme qui veut donner. Un homme qui apportera donc une offrande, eh bien Dieu considérera que c'est son âme elle-même qu'il a voulu apporter et sa récompense sera en conséquence. À très bientôt, Shabbat Shalom.